Bonjour à tous, bienvenue sur The Body Black TV, c'est Denilson Montero. Aujourd'hui pour cette première série d'interviews, on accueille tout de suite le premier athlète, la singerie. Salam. Intro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première interview, donc interview sportive. On se retrouve avec Samy. Samy, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Samy Belmadi, j'ai 25 ans et je pratique l'art du déplacement, donc la discipline des Yamakasi, autrement aussi appelé le parcours et le freerunning dans d'autres termes, voilà. Et du coup ça fait 14 ans que je fais ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours scolaire, comment tu en es arrivé à faire du parcours du coup? Ok, parcours scolaire un peu chaotique. Moi j'ai fait, non je rigole, j'ai fait un bac STMG, après j'ai fait STAPS mais j'ai vite arrêté pour me concentrer un peu plus sur ma discipline et j'ai décidé après de passer un BPJEPS, donc un diplôme d'éducateur sportif pour pouvoir enseigner justement l'art du déplacement aux gens qui souhaitent découvrir cette discipline. Et à côté, je fais de temps en temps des spectacles, j'essaie de vraiment orienter ma discipline dans le milieu artistique. Okay. Du coup voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ton sport, Samy? Donc l'art du déplacement, c'est une discipline qui est née en région parisienne dans les années 80, qui a été popularisée par le film Yamakasi et Banlieue 13. Donc voilà ses fondateurs. Donc il y a les fondateurs Yamakasi qui ont développé l'art du déplacement. Du coup c'est une discipline en fait tout simplement qui consiste à s'adapter à l'environnement, à franchir les obstacles, à peut-être travailler voilà, sa créativité autour des obstacles que tu rencontres, à laisser parler ton imagination, à t'exprimer sur le mobilier urbain. C'est un peu ça en fait, c'est essayer de trouver les mouvements à faire, voilà, courir, sauter, grimper, faire des acrobaties, tout ça. Du coup voilà, c'est vraiment une adaptation constante à l'environnement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de pratiquer cette discipline? Moi ça a été le côté des valeurs et de la philosophie, de l'état d'esprit que défendait cette discipline, que c'est quelque chose où il n'y avait pas de compétition, où il n'y avait pas de comparaison avec d'autres personnes et tout. Donc on est vraiment dans une ambiance d'entraide et de partage, ce qui te permet d'évoluer sereinement et pas de prendre la tête. Et voilà, une discipline où tu apprends à devenir fort, pas dans ton sport forcément, mais entre guillemets, d'être fort aussi dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est un peu ça la discipline de l'art du déplacement. T'es fort dans ta discipline, mais tu dois être aussi fort pour, je sais pas, aider les autres. Et moi, cet esprit-là, j'avais bien kiffé. Du coup, en plus, le fait de bouger, c'est kiffant. Mais après, quand on te parle de valeurs, d'état d'esprit, tout ça, ça te donne un petit peu l'amour du sport, quoi, tu vois, de la discipline et tout. Et ça, les amis, c'est beau. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu prépares comment t'évites les chutes, comment tu prépares un terrain? La préparation elle est très importante, notamment sur le spot sur lequel tu vas. C'est important de tester l'endroit où tu vas, si ça tient, si c'est solide, comment est-ce que tu peux te rattraper si ça se passe pas comme prévu, des choses comme ça. Et quand je parlais d'état d'esprit aussi, c'est important pour moi, pour ceux qui débutent aussi, de faire pour soi en fait. Faut pas vouloir le faire pour impressionner, pour frimer ou pour prouver quelque chose, parce que c'est là où les blessures arrivent en fait. Même dans n'importe quel sport, je pense qu'à partir du moment où tu le fais plus pour toi, c'est pas bon. Donc moi je vois ça vraiment comme ça en fait. Les blessures elles peuvent être évitées évidemment il n'y a pas de risque zéro, hein, mais avec de l'entraînement et puis de la confiance en soi, et puis si tu pratiques correctement en général tout se passe bien. Donc voilà. Donc pratiquer pour vous et pas pour les autres. Exactement. Et est-ce que toi tu t'es déjà blessé en pratiquant J'ai déjà eu des blessures. Après, comme dans toute discipline, j'ai eu des blessures, j'ai eu des entorses, des contractures musculaires. Vraiment des choses assez bénignes. Donc ça va, je touche du bois. Il n'y en a pas là, mais t'as compris. Il faut toucher à sa tête. Donc j'ai eu quelques blessures, mais j'ai pas eu de grosses blessures. Donc ça va. Après, voilà, dans n'importe quelle discipline, on peut se faire mal. Le tout, c'est vraiment d'essayer de minimiser les risques, justement en préparant ton saut, en te concentrant, en faisant les choses bien en fait, tout simplement. Et à part l'art du déplacement, est-ce que tu pratiques une autre activité à côté?
Donc je pratique d'autres activités qui tournent toujours autour du mouvement et de l'acrobatie. C'est-à-dire que moi, l'art du déplacement, ça m'a ouvert sur beaucoup d'autres disciplines qui restent dans le domaine de, on va dire, de l'expression corporelle. Donc j'ai touché à la capoeira, le street workout en force. Après, bien sûr, le tricking, l'accro au sol, tout ça. Et ce qui fait que aujourd'hui, j'essaye d'être un peu polyvalent, quoi. J'ai une base fondamentale qui est l'art du déplacement et j'essaye de prendre un peu tout ce qui me plaît dans d'autres disciplines, dans le street workout, capoeira, même la danse, le contemporain, des choses comme ça, pour créer des choses, pour créer des mouvements, voilà. Du coup, voilà, pour moi, c'est ça. Et Samy, tu as participé à Ninja Warrior. Tu es un peu connu sur Annecy pour tes exploits. Vite fait. Tes exploits là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton expérience? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Si tu étais à refaire, est-ce que tu le referais? Alors, ouais, j'ai fait Ninja Warrior en 2018. Je suis arrivé en demi-finale. Donc, en gros, ça se passe en 3 étapes. Tu as les étapes de qualification. Si tu passes les qualifs, tu vas en demi-finale. Et après, finale. Et moi, en fait, je suis tombé aux qualifications. Mais comme tout le monde avant est tombé un peu sur les premiers obstacles, moi, j'ai été repêché grâce à mon chrono. Donc, je suis allé en demi-finale. En demi-finale, j'ai buzzé. Et malgré mon buzz, j'ai été disqualifié à cause de mon chrono qui n'était pas bon. Du coup, voilà. Donc, j'aurais dû aller en finale. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Et si c'était à refaire, du coup? Si c'était à refaire, je le referais avec plaisir parce que je veux juste aller en finale, en fait. Juste parce que j'avais eu un peu cette frustration de ok, j'ai buzzé, je suis qualifié pour la finale et juste après on te dit bon bah non mec, du coup t'es disqualifié. Donc si c'était à refaire, je le referais. Et du coup voilà, mais c'était une belle expérience. C'était cool de tester des obstacles que t'as pas le temps de tester. Ouais, déjà que tu peux pas tester et que t'as pas en ville ou que t'as pas, tu vois, c'est vraiment des trucs où tu vas one shot dessus et tu regardes comment ça se passe et du coup c'est cool. Ça marche. Belle expérience. Ça marche. On va parler un petit peu d'échecs, Samy. Est-ce que tu as déjà vécu un échec qui t'a marqué, on va dire? Ouais, après des échecs, on en connaît tous, mais moi je pense que c'est peut-être les blessures, les échecs. Parce que après, c'est un échec pour avancer. Disons, tu te blesses, tu vas te remettre en question sur certaines choses, tu vas travailler d'autres choses à côté. J'ai pas eu vraiment de gros échecs, mais pour moi, ouais, les échecs, ça reste quand même les blessures parce que en fonction de ce que tu as, ça peut être plus ou moins long à réparer. Et puis c'est tout le temps pénible quand tu es passionné par quelque chose et que tu dois travailler autre chose. Mais il faut prendre les échecs pour, si t'arrive un échec, pour travailler autre chose à côté et revenir plus fort après, en fait. Tu vois. Un vrai philosophe, ce Samy. Et du coup, ta plus belle réussite jusqu'à présent, bien sûr. Ma plus belle réussite, je dirais, c'est d'être passionné par ce que je fais et d'aujourd'hui pouvoir l'enseigner et pouvoir en vivre un petit peu à côté. Donc ça, c'est une des plus belles réussites. Quand tu es passionné par quelque chose et que tu arrives à le transmettre avec les bonnes valeurs, tout ça et tout, moi je vois ça comme une réussite. Super. Du coup, c'est bon. C'est beau. Et pour terminer, Samy, est-ce que tu as des projets à venir? Ouais, du coup, moi j'ai plus des projets qui s'orienteront du côté de l'artistique, comme j'aimerais bien évoluer là-dessus. J'irai bien voir ce qui se passe du côté de la cascade. Après, j'aime beaucoup la scène, donc aussi travailler avec des danseurs ou intégrer des spectacles avec des compagnies de danse ou même des comédies musicales et tout en tant qu'acrobate, ça m'intéresserait beaucoup. Donc plus projet artistique. Ça marche. Voilà. Ça marche. Merci Samy d'avoir répondu à ces quelques questions. On a parlé, maintenant on va passer au côté pratique. Allez. Et tu vas m'apprendre à faire du parcours ou plutôt de l'art du déplacement. On se retrouve tout de suite, Samy. Allez, c'est parti, ça Allez, part. Let's go.